Une technique de fertilisation de sol. Elle pourrait devenir demain une révolution. De l'urine stockée dans ce bocal gardé pendant 4 semaines et le voici prête à être utilisé. Ce temps nous permet de tuer les éventuels germes ou microbes qui vont se retrouver au niveau de l'urine. Et c'est pour hygiéniser un peu l'urine avant de l'appliquer sur le sol. Une innovation du Centre Valdera, le centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture. Nous sommes sur le campus d'Abomey-Calavi et à côté, le jardin d'expérimentation. Arrivé là-bas, on va vous dire comment est-ce que nous appliquions cela. Des 6 planches d'amarante, 2 fertilisées à l'urine diluée, 2 autres avec du compost et les 2 dernières arrosées à l'eau simple. Il y a le premier volet qui consiste à traiter la planche d'abord en mettant 1 litre d'urine sur 1 mètre carré. Ça c'est avant qu'on ne mette les cultures. Mais quand on finit de mettre les cultures, nous prenons 1 litre d'urine. Ça c'est un mesuré par exemple. C'est gradué à l'intérieur. Ça nous permet de mesurer 1 litre d'urine que nous appliquions dans 10 litres d'eau. L'arrosoir que vous voyez là, c'est un arrosoir de 11 litres. Donc quand nous faisons le mélange, nous obtenons 11 litres de mélange d'eau et urine, à savoir 1 litre d'urine et 10 litres d'eau que nous appliquions sur les planches. L'application sur les planches, ce n'est pas sur les cultures elles-mêmes que nous faisons l'application de l'urine. C'est sur le sol. C'est sur le sol. C'est-à-dire, on prend une planche de culture comme ça, prend 2 arrosoirs d'eau mélangés avec de l'urine. Et la différence de croissance est bien visible après 25 jours de traitement. Là, on est en train de faire de l'arrosage simple. Oui. Ce n'est pas de l'urine que nous sommes en train d'appliquer. Hein? C'est de l'eau simple. L'urine, comme on l'a dit tout à l'heure pour la lecture, c'est au pied. C'est au pied des cultures là, que nous mettons l'urine. Des tiges plus grandes, des feuilles plus larges et plus vertes, des résultats spectaculaires obtenus grâce à ce fertilisant de l'urine, un déchet aux bienfaits innombrables. En arrière-plan là, c'est l'amarante. Et la différence est nette. Des différences de taille, de développement et autres. En fait, c'est le sol qu'on a amendé. Donc, on apporte un peu de durée et davantage au niveau du sol et c'est ça que la plante exploite pour pouvoir se développer. Si vous prenez le coton par exemple, nous utilisons l'urée, c'est le NPK et puis l'urée qu'on utilise pour le coton. Ça veut dire que désormais, on peut prendre l'urine pour remplacer l'urée utilisée au niveau du coton. Vous voyez non? Alors que l'urine, nous en avons suffisamment. Il suffit d'avoir le système tel que nous sommes en train de le faire maintenant. Le centre Valdera, pour aller jusqu'au bout de l'expérimentation et rassurer les consommateurs, va demander des analyses plus poussées des plantes récoltées au laboratoire de recherche en biologie appliquée. On veut vérifier d'éventuelles présences d'agents pathogènes. Ces résultats provisoires disent quand même quelque chose d'intéressant. Nous n'allons pas aller plus loin que ça. De l'urine pour fertiliser nos champs et nos jardins, ces déchets recueillis proviennent des urinoirs mobiles installés sur l'esplanade du stade de l'Amitié. Au centre Valdera, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une révolution pour restaurer les terres en souffrance, restaurer les terres dégradées.